L'art désigne aujourd'hui tout. Il est pourtant un compagnon fidèle de l'histoire de l'humanité. Il a permis à nos ancêtres, il y a plus de 13 000 ans, à marquer de leurs empreintes les parois des cavernes. L'éclosion du génie a de tout temps été son rôle. Et le monde s'est enamouré des œuvres de Picasso, Dali et Warhol. La Côte d'Ivoire a également connu des génies, comme Christian Latier et Bouli Boisbré. Si ces créateurs sont connus pour la richesse inqualifiable et inestimable de leur création, ils le sont tout aussi pour l'importance qu'ils ont vouée à l'échange et à la transmission. L'échange et la transmission sont ainsi des éléments importants qui animent et qui entretiennent la création. Chers amoureux de l'art, bienvenue à Colloquium, un rendez-vous mensuel qui permet le dialogue avec deux artistes. Je suis Philippe Ekra et ici nous parlerons d'art contemporain. À Cadenon, GI Parfait, vous êtes tous les deux des produits de l'ESAPAD, l'école d'art plastique. Alors, moi j'ai bien envie de vous demander, qu'est-ce qu'une école vous a apporté? GI Parfait. Là je suis parce que Cadenon et moi sommes tous deux issus de l'école nationale de Beaux-Arts et elle est ma dénoncière. Les Beaux-Arts ont été véritablement la fondation même de mes connaissances à tous les niveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bagages intellectuels qu'on vous a appris là-bas, que ce soit les expressions typiques même de l'art en général, l'histoire de l'art. C'est vrai qu'on apprend les matières générales, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose en fait qu'on a appris là-bas qui n'était pas en fait dans les autres écoles. Voilà. Il y a non seulement cette libéralité-là qu'on nous offre à nous les artistes, de pouvoir nous exprimer comme on veut. Et nous les artistes aussi de pouvoir faire ressortir en fait tout ce qui est en nous, tout ce qu'on peut ressentir en fait en nous, ce qui n'y avait pas, on va dire, dans les autres écoles en fait. Donc je peux vraiment dire que les Beaux-Arts ont été la fondation même de ma carrière d'artiste. Voilà, je pense que sans cette école-là, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu dire, aussi bien développer même dans le travail. Et merci à Ka, voilà, parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Et je me rappelle à un moment donné, on était en stage et j'avais un professeur, voilà, M. Yancy, qui obligatoirement nous recommandait voilà, de connaître vraiment la biographie voilà, d'artistes contemporains. Et vraiment, ça peut être facile voilà, d'assimiler à la fois 5 à 10 biographies d'artistes. Et à un moment donné, ça m'a permis voilà, de connaître la démarche de certains artistes, notamment qui sont sur le terrain voilà, de l'art contemporain. Et ça a également influencé mon travail, justement au niveau de la technique et de leur forme d'expression voilà, picturale et tout ça. Voilà. Quant à l'école, il faut dire que l'école m'a apporté beaucoup de choses parce que déjà à la base, j'entendais parler des Beaux-Arts de Côte d'Ivoire et tout ça. C'était moi un rêve voilà, d'y être. Merci. Et c'est vraiment le rôle de l'école finalement, parce que l'école donne les rudiments nécessaires aux techniciens, parce qu'il n'est pas encore un artiste, aux techniciens de devenir beaucoup plus outillés pour affronter ce monde qui est très particulier, le monde de l'art contemporain. Et je pense que quelqu'un qui a fait l'école, ça se ressent directement dans son travail, dans son propos. Et je suis très touché par ce que vous dites, c'est très touchant. Alors, vos sujets de travail font écho à l'actualité. Je rappelle que Cadenon travaille sur l'impact, l'influence des réseaux sociaux sur le quotidien des populations. Et GI Parfait, lui, se penche sur l'importance de la diversité. Il fait l'ode, comme il le dit, à la diversité. Mais finalement, moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui a motivé le choix de vos différents sujets de travail à Cadenon. Okay. Déjà, j'aimerais dire que l'élément principal de mes œuvres, c'est l'être humain. Là, c'est le corps humain, la société. C'est aussi le graphisme, les écritures, les circuits imprimés. Alors, et pour la petite histoire, on va dire que le choix du sujet est parti d'un constat personnel que j'ai eu à faire.
C'est-à-dire que j'ai constaté que lorsqu'on se retrouvait en famille, lorsqu'on avait des rencontres entre amis et tout, les personnes qui étaient autour de moi avaient l'habitude en fait d'être sur leur téléphone et tout. Donc c'est un constat que j'ai fait et je me suis demandé mais pourquoi ne pas travailler sur ce thème-là. Et pour terminer, par rapport à l'être humain, j'ai oublié de dire que c'était le mouvement que j'essayais de mettre en valeur aussi sur mes tableaux. Bien, merci. Merci à Cadenon. Alors, Adjei Parfait-toi, en revanche, ton travail parle de diversité. Ton travail parle de diversité. Et justement, dans la présentation, j'ai fait cas de ta double nationalité. Donc, c'est une question que j'ai posée, je me suis dit, est-ce que finalement, cette double nationalité n'y est pas pour quelque chose dans le choix de son sujet? Finalement, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce sujet? Je dirais que mon travail est généralement axé sur l'être humain, par sa façon de vivre, de ses interactions aux autres, de sa manière de communiquer. Voilà. Et mon travail explore les gens autour de moi. Et cela me permet de le matérialiser à travers le textile. Parce que pour moi, le textile est lié à l'autre et on ne peut se dissocier. Mais également exprime une forte identité culturelle de chez moi.